Parlons de tourisme, parlons d'une nouvelle structure qui va chapeauter le tourisme dans la région du Haut-Richelieu. Pourquoi? Parce que désormais, Tourisme Haut-Richelieu sera un peu sous le grand chapeau, le grand parapluie de NextDev Développement économique, ce qu'on appelait autrefois le Conseil économique. Deux invités pour en parler. D'abord, le président de NextDev Développement économique, Mathieu Jeannot. Bonjour. Bonjour, M. Sato. Accompagné de Martine Lorrain-Caillé, présidente ou bientôt ex-présidente de Tourisme au Richelieu? Jusqu'au 1er janvier, je suis encore présidente de Tourisme au Richelieu. Expliquez-nous un peu la raison pour laquelle on tente à nouveau ce regroupement-là, tentative qui avait déjà été explorée en 2015. On était revenu en arrière. Pourquoi on revient avec cette formule-là aujourd'hui? En fait, au mois de mai dernier, il y a eu une demande de la MRC d'évaluer la possibilité de regrouper nos deux organisations. Puis on a mis carte sur table. J'étais là en 2015, justement. Et puis là, je pense qu'on l'a fait en toute collégialité. On l'a fait de façon à regarder c'est quoi les enjeux, quelles sont les orientations qui peuvent être mises en commun, comment on peut faire pour que nos deux organisations soient encore plus stratégiques. Fait qu'on parle de développement économique avec NextDev, mais on parle de développement économique touristique avec Tourisme au Richelieu. Donc, je pense que le maillage des deux avait une prémisse de base qui était excellente. Puis après ça, en évaluant les possibilités, on s'est dit que c'était la meilleure option qu'on avait de regrouper nos forces pour être encore mieux positionnés, meilleur rayonnement au niveau national, meilleur rayonnement par rapport aux différents projets qu'on serait capable de mettre sur la table. Puis en fait, du côté de NextDev, ce qui est important dans ce deuxième mariage-là, si on peut l'appeler ainsi, généralement, les deuxièmes mariages ont plus de chances de succès que les premiers. Donc, on est très confiant que celui-ci puisse fonctionner. En fait, c'était vraiment d'aller reconnaître l'expertise au niveau touristique, au niveau de l'équipe de Tourisme au Richelieu, donc notamment par la nomination de 2 administrateurs additionnels sur le conseil d'administration de NextDev qui vont provenir du secteur touristique, aussi par le fait qu'il puisse y avoir une vice-présidence chez NextDev, donc en l'occurrence Martine, qui puisse avoir aussi la responsabilité de ce secteur-là. Donc vraiment que ça puisse être une réelle intégration des deux organisations, puis en reconnaissant l'expertise du côté du secteur. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché en 2015 puis que ça va marcher en 2023? Mais je pense que ce que Mathieu vient de nommer était l'une des prémices. Là. Il n'y avait pas de représentation touristique. Fait que je pense qu'il y avait plus de labeur à mettre pour pouvoir faire comprendre les enjeux touristiques. Mais au-delà de ça, je pense qu'on aime ça regarder vers l'avenir. Tu sais, je pense qu'on a évalué, nous, toutes les possibilités là, de qu'est-ce qui avait peut-être été moins gagnant à l'époque. Mais présentement, je pense qu'il y avait un momentum, il y avait une opportunité. Puis je pense que la ville, notre développement économique est rendu là. Puis je pense que d'allier nos forces, c'était une bonne option. Est-ce que le milieu touristique réagit bien à cette nouvelle-là, principalement ce qu'on appelait autrefois les membres de l'Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu? Je remonte un peu dans le temps, mais bref, ceux qui gravitent autour de Tourisme au Richelieu, est-ce qu'ils voient d'un bon œil ce mariage-là? Moi, je pense que tout à fait. Jusqu'à ce jour, toutes les entreprises touristiques qui étaient sur le conseil d'administration, entre autres, on est quand même un conseil d'administration stratégique qui représente tous les secteurs. Puis je pense que les gens sont allés un petit peu là, sur le terrain, valider l'information. Au niveau de Tourisme Montérégie aussi, ils étaient vraiment en appui à la démarche. Je pense qu'on est dans un momentum où c'est important d'allier nos forces. Plus qu'on peut travailler ensemble, éviter les silos, s'assurer que les projets... Souvent, un projet de développement touristique va avoir des enjeux économiques également. Fait que ça fait un maillage qui est vraiment positif, puis le milieu le reçoit super bien. Puis en fait, ce qu'on souhaite à quelque part, c'est d'offrir encore davantage de soutien puis de service aux entreprises du secteur touristique. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les enjeux vécus par les entreprises de ce secteur-là sont très souvent des enjeux similaires avec les enjeux vécus par d'entreprises d'autres secteurs, notamment le secteur industriel puis manufacturier, qui est historiquement vraiment le cœur chez NextDev. On peut penser aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre, financement, innovation, 4.0, automatisation. Donc, à quelque part, je pense qu'à travers ce regroupement-là, on sera capable d'encore mieux servir ces entreprises-là. Donc, Tourisme Montérégie ou le ministère du Tourisme voit d'un bon œil cette formule-là, qui est utilisée ailleurs au Québec aussi, je crois? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, il y a plus de modèles qui sont même regroupés, je pense, à ce jour, que je n'ai pas les chiffres exacts là, du nombre de régions, tous les fonctionnements. Mais oui, tout à fait. Je pense que
on est dans une ère où on veut maximiser les ressources qu'on a. On est dans un contexte, comme Mathieu le disait, de pénurie de main-d'œuvre, mais ça s'applique même par rapport à garder notre expertise, garder les compétences, des équipes fortes. Je pense que c'est un avantage concurrentiel même pour nos deux organisations. Est-ce qu'il y a un avantage aussi, forcément, il doit y en avoir un financier au niveau de la permanence? Parce que quand on a deux organisations, c'est deux locaux, c'est deux directions, est-ce que le fait de mettre en commun tourisme avec NextDev, est-ce qu'il y a des économies d'échelle ou à tout le moins, est-ce qu'on est plus efficient au niveau de la permanence? En fait, c'est sûr et certain qu'on parle d'une direction générale, on parle de services de soutien administratif, comptable qui vont être partagés entre les deux organisations, mais on a eu un mandat quand même assez clair au niveau du Conseil des maires de la MRC au moment que le projet a été présenté pour dire à quelque part, vous allez voir des synergies, on voit des synergies, tout ça, mais notre objectif, c'est de pouvoir les réinvestir pour augmenter le nombre de projets à saveur touristique, augmenter encore une fois les services aux entreprises du secteur touristique dans le Haut-Richelieu. Fait qu'à quelque part, c'est vraiment ça le mandat qu'on a, c'est de pouvoir être, oui, plus efficace, créer des synergies, mais de réinvestir ça en service. Bon, qu'est-ce qui advient maintenant des employés actuels de tourisme au Richelieu? Est-ce qu'il y a des pertes d'emploi? Est-ce que tout le monde est rapatrié? Là, vous aviez une directrice intérimaire qui était là en remplacement de celle qui a quitté il y a quelques mois. Bref, est-ce qu'il y a des pertes d'emploi? Non, absolument pas. Dans le fond, on maintient l'équipe entière. Tout le monde déménage. Dans le fond, la direction par intérim devient la direction touristique chez NextDev. Puis, dans le fond, la directrice générale va pouvoir le chapeauter, ce nouveau volet-là de NextDev. Donc, non, il n'y a personne. Tout le monde reste en poste. Puis, je pense qu'ils vont avoir, encore une fois, une approche de travail d'équipe, d'éviter les silos, regarder comment on peut faire les choses sur le territoire. Bon, au niveau, on parle de déménagement, on sait qu'éventuellement, il y aura une maison de l'économie là, ici à côté, qui devrait se faire un jour là, au 84 rue Richelieu, qui va regrouper principalement des organismes économiques et touristiques. Qu'advient-il maintenant du kiosque touristique? Je sais que ça a souvent été un enjeu. Autrefois, il était à l'office ici, à l'ancienne gare, au 31 de la rue Frontenac. Là, de mémoire, il est ici en bas, sur la rue du Quai. Est-ce qu'on va maintenir un kiosque touristique? Oui, en fait, l'accueil touristique, oui. En fait, ça va mettre un avantage concurrentiel, encore une fois, parce que ce sera la porte d'entrée pour les visiteurs, mais aussi pour les investisseurs, les promoteurs qui vont arriver dans la région. Fait que les gens vont pouvoir découvrir à même cet accueil-là, cette entrée-là, les différents attraits qu'on a dans notre région. Et l'accueil sera maintenu sur la rue du Quai ou si vous allez déménager ça non, aussi? On va regrouper l'ensemble des bureaux et de l'accueil tous ensemble. Il y a un gros enjeu touristique dans la région, c'est les Montgolfières. Évidemment, le festival a célébré son 40e anniversaire, se prépare d'ailleurs pour la 41e édition. On a déjà fait des annonces cette semaine avec Avril Lavigne, qui va certainement intéresser plusieurs spectateurs potentiels. On sait que le modèle d'affaires est à revoir. Le conseil municipal de Saint-Jean l'a dit. Il y a des difficultés économiques. La météo a été horrible au mois d'août dernier. Comment vous voyez l'avenir vous-même de cette organisation-là, de cet événement-là, qui est le plus gros événement en Montérégie? Bien, quelque part, je pense qu'à ce moment-ci, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour me prononcer sur le modèle futur, mais une chose est claire, c'est que pour moi, personnellement, puis je pense que pour l'organisme, pour NextDev, puis aussi du côté touristique, je veux dire, le Festival des Montgolfières, c'est un événement très important pour la région. C'est un événement qui fait connaître la région. C'est un événement qui est aussi une fierté pour nos citoyens, pour notre région. Donc c'est clair que cet événement-là doit se poursuivre. Je pense que la compréhension qu'on en a, c'est qu'il y a certains mandats qui vont être donnés pour essayer justement de revoir, de venir bonifier le modèle d'affaires. Puis, à quelque part, bien, nous, notre rôle, ça va être de travailler en collaboration avec l'événement puis avec la Ville pour que ça puisse être un succès pour les prochaines éditions puis que ce festival-là puisse demeurer puis continuer de se développer à long terme. Martine, êtes-vous inquiète des difficultés économiques ou du fait qu'on va revoir à nouveau le modèle d'affaires de l'événement? Je pense que c'est une sage décision de le faire, en fait. Là. Moi aussi, de ma compréhension, on n'est pas dans les enjeux proprement dit là, du Festival des Montgolfières, mais je pense que, comme Mathieu l'a dit, c'est un événement qui est magique. Je pense que pour notre région, ça vaut la peine de le revisiter. Ça vaut la peine de prendre le temps de voir quels sont les enjeux, comment on peut faire les choses
pour que ça fonctionne, parce que je pense pas qu'on veut le perdre, là. Tu sais, je pense qu'il fait vraiment rayonner notre région. Souvent, des fois, on dit aux gens, « Hey, connaissez-vous Saint-Jean-sur-Richelieu? »« Ah, c'est les Montgolfières. » Bien, tu sais, ça en dit beaucoup aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut laisser à l'équipe des Montgolfières, à la Ville de Saint-Jean, le temps de faire le travail. Puis, comme Mathieu disait, on a notre expertise touristique. Je pense qu'on peut être en appui. Je pense qu'on peut travailler de façon collaborative avec eux pour s'ils ont des besoins quelconques. Mais je pense qu'effectivement, ils ont un besoin de faire une réflexion approfondie cette année. C'est quoi les grands axes de développement touristique dans la région? Bon, les Montgolfières, c'est un cas, c'est un gros événement qui dure quelques jours, quoi qu'on en voit le reste de l'année aussi, mais au-delà des Montgolfières, c'est quoi pour vous les grands axes de développement au niveau du tourisme? Bien, en fait, il y a certains projets qui sont actuellement portés, entre autres, par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On peut penser au projet de centre des congrès. Donc, c'est le tourisme d'affaires, bien entendu, qui est visé. Puis, à quelque part, ce projet-là est définitivement un axe de développement touristique pour le futur, à quelque part, de pouvoir avoir de la clientèle d'affaires qui, on l'espère, va pouvoir rester quelques jours de plus que la durée du congrès, visiter des attraits dans la région. Fait que ça c'est un exemple, je pense, de projet porteur. Un autre projet porteur, c'est celui d'Arena pour accueillir, on l'espère, une équipe de hockey qui puisse être notre fierté au niveau du Haut-Richelieu, puis la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui puisse aussi attirer des spectateurs. Fait que ça, c'est un autre exemple. Je te laisse peut-être parler d'autres axes, Martine. Non, mais je pense qu'on a démarré quand même du développement sur la rivière Richelieu aussi. Ça faisait des années qu'on disait qu'on voulait mettre en valeur la rivière et tout ça. Puis on a vu l'arrivée de plusieurs entreprises intéressantes sur la rivière. On a de l'hébergement, 3 types d'hébergement vraiment distinctifs maintenant sur la rivière. Je pense qu'on a une prémisse qui est là de développement. Ouais. On a engagé aussi une étude là, pour voir quels pourraient être des projets d'envergure ou des attraits majeurs qui pourraient venir s'installer à Saint-Jean-sur-Richelieu ou dans la région. Donc, je pense qu'on est à l'affût, puis présentement, il y a des opportunités qui se créent, puis on le voit là, qu'il y a un momentum, encore une fois, qui se Le projet de centre de congrès, c'est un incontournable à vos yeux, comme disent les Anglais, c'est un no-brainer, ça nous prend ça absolument. Est-ce que... Bien, en fait, je ne sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs avantages au niveau de la clientèle d'affaires d'être capable de pouvoir l'accueillir à certains événements dans le cadre d'un centre de congrès. Maintenant, on parle de certains projets qui touchent peut-être plus le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu ou qui touchent la rivière, mais avec tourisme aussi, vous avez une présence historique dans d'autres pôles au niveau touristique, au niveau du Haut-Richelieu. Qui sont aussi importants puis qui attirent des gens dans notre région. Je veux dire, l'agro-touristique, le cyclisme, etc., demeurent des secteurs forts de notre région. Là. Tu sais, tous les excursionnistes de Montréal, c'est du tourisme pas nécessairement avec des nuitées, mais ça demeure que c'est très important pour nos entreprises touristiques qu'on a dans la région. Tu sais, je pense que c'est l'ensemble de ces axes-là qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir se positionner pour être encore... plus attrayant. Parce que souvent, ce qu'on entend, bon, oui, le projet de centre de congrès, d'une part, parce que, oui, on a le collège militaire qui a des belles salles, mais qui ne sont pas toujours disponibles au moment où on voudrait qu'elles soient disponibles, parce qu'évidemment, la Défense nationale est servie en priorité. Certains parlent d'un projet d'hôtel derrière moi, sur le terrain vacant, parce qu'on dit qu'il manque de chambres dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bref, les projets sont là. Oui. Là, après ça, il faut qu'ils se développent et que le montage financier suive, vous allez me dire, là. Mais bref, la cour est pleine de projets. Là. Oui. Il y a plusieurs projets. Je pense que on aime mieux être dans une région, travailler au développement d'une région qui a des projets que le contraire. Puis tu sais, en fait, pour Martine et moi, puis pour l'ensemble des membres du conseil d'administration de NextDev, c'est ce qui nous motive, là. Puis à quelque part, oui, certains projets, des fois, prennent un peu plus de temps qu'on voudrait, puis tout ça, mais en même temps, je suis convaincu que certains d'entre eux pourront lever de terre, pourront se réaliser dans les prochaines années. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour l'avenir. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.